Aujourd'hui, je vous emmène très loin dans le temps. Imaginez la plaine de Mésopotamie il y a plus de 3000 ans. Sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak, les scribes de Babylone lèvent les yeux vers les étoiles. Mais ils ne rêvent pas, ils enquêtent. Enuma Anu Enlil. Ce nom étrange, mystérieux, n'est pas celui d'un astrologue, ni d'un roi, mais celui d'un monument textuel, peut-être l'un des tout premiers recueils astrologiques de l'histoire humaine. Il est écrit en akkadien, la langue des anciens Mésopotamiens. Rien à voir avec l'Acadie canadienne, bien entendu. Dans cette langue, Enuma Anu Enlil veut dire « lorsqu'Anu est Enlil », la formule d'ouverture habituelle pour les présages. Entre 1800 et 1000 avant notre ère, des générations entières de scribes babyloniens ont contribué à cette œuvre colossale. Plus de 70 tablettes en écriture cunéiforme, patiemment gravées dans l'argile. Leur but ? Recenser, classer et interpréter les signes venus du ciel. Pas pour prédire l'amour ou les humeurs d'un individu, mais pour lire la destinée des royaumes et des rois. Ces scribes étaient des spécialistes d'une astrologie divinatoire et collective. Lorsqu'une éclipse de lune survenait, lorsque Vénus disparaissait soudain derrière l'horizon ou qu'un halo entourait le soleil, ils notaient tout. Rien n'était laissé au hasard. Un phénomène céleste pouvait annoncer la mort d'un souverain, une guerre ou une épidémie. Mais le plus fascinant, c'est que ces prédictions suivaient une logique d'analogie et d'expérimentation. Par exemple, si Vénus est visible dans le ciel de l'Est au mois de Nisanu, grande paix dans le pays. Ou encore, si la lune est éclipsée le 14 du mois, il y aura des révoltes contre le roi. Ces énoncés, parfois poétiques, souvent redoutables, formaient un système complexe. Et ce système avait un nom, la mantique céleste. On pourrait croire à de simples superstitions, mais il s'agissait d'un véritable travail d'observation astronomique. Les scribes suivaient les planètes, les phases de la Lune, les éclipses, les phénomènes lumineux et météorologiques. À travers les siècles, leurs relevés sont devenus des archives parfois comparables aux séries statistiques d'aujourd'hui. Le ciel, pour eux, était une base de données vivante, un code à déchiffrer. Et c'est précisément dans l'Enuma Anu Enlil que l'on trouve les fondements de ce que l'astrologie occidentale deviendra plus tard. Ce texte ne trace pas de thème natal, mais il établit un principe. Ce qui se passe dans le ciel a une résonance sur terre. Et puis il y a cette supposition encore plus étonnante. Les rois babyloniens avaient besoin de ces présages. Le pouvoir politique était étroitement lié au pouvoir céleste. Certains souverains faisaient même désigner un roi temporaire, un homme de paille qu'on couronnait puis que l'on exécutait pour détourner sur lui une prophétie funeste. Une stratégie déroutante mais révélatrice de la force accordée à ces textes. Ce que l'on appelle Enuma Anu Enlil n'a pas été retrouvé d'un seul bloc, comme un trésor unique exhumé d'un site précis. Il s'agit au contraire d'un recueil reconstitué au fil du temps à partir de dizaines de tablettes fragmentaires découvertes dans plusieurs endroits de l'ancienne Mésopotamie. La majorité de ces tablettes a été mise au jour au XIXe siècle dans les ruines de la ville de Ninive, l'ancienne capitale de l'Empire assyrien. C'est là, dans ce qui fut la bibliothèque du roi Assurbanipal, que les archéologues britanniques ont trouvé des milliers de tablettes en écriture cunéiforme, soigneusement rangées et archivées il y a plus de 2500 ans. Parmi elles, plusieurs fragments appartenaient à l'Enuma Anu Enlil. Les premières fouilles, menées entre 1850 et 1870, furent dirigées par l'anglais Austin Henry Layard, puis poursuivies par Hormuzd Rassam, un archéologue d'origine irakienne. Leurs découvertes ont été envoyées au British Museum de Londres, où une grande partie est toujours conservée aujourd'hui. Mais retrouver ces tablettes n'était que la première étape, car elles étaient souvent cassées, incomplètes, dispersées.
Il a fallu plus d'un siècle de travail patient pour les identifier, recoller, traduire et organiser ce que les anciens scribes avaient gravé. Des spécialistes du cunéiforme ont joué un rôle essentiel dans cette reconstitution minutieuse. Ils ont permis de redonner vie à ces présages célestes et de comprendre peu à peu leur logique symbolique. Aujourd'hui encore, ces tablettes continuent de faire l'objet de recherches, notamment grâce à des projets internationaux qui les numérisent et les rendent accessibles aux chercheurs du monde entier. Ainsi, Enuma Anu Enlil n'est pas seulement un texte venu du fond des âges, c'est aussi une œuvre patiemment ressuscitée, fragment, par des générations d'archéologues et d'assyriologues fascinés par le langage du ciel. La majorité des fragments conservés se trouvent donc au British Museum à Londres et d'autres fragments sont répartis entre le Louvre, Berlin, l'université de Yale et quelques autres musées. Les chercheurs modernes continuent donc de les traduire, de les comparer, de les analyser, parce que dans ces tablettes, il y a plus qu'un savoir ancien. Il y a l'origine même de la pensée astrologique, un lien direct entre le visible et l'invisible, entre le haut et le bas. Ce n'est pas un hasard si l'astrologie a traversé les siècles. Elle est née d'un regard attentif, humble, respectueux, porté vers le ciel. Et ce regard, Enuma Anu Enlil nous le transmet encore aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée aux sources. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour un autre voyage.